Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous sur cette semaine. Allez, pour les poissons, il y en a trop. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 15 au 21 avril, il y en a trop. Bon, on va finir par la chercher. Il y en a trop encore. Ça veut parler les poissons. Hein. Oups là, on en a une qui est sortie. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Bon, il y a quelque chose vraiment qui va vous animer sur cette semaine, les poissons. Hein. On a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Alors, vous êtes passionnés, les poissons, sur cette semaine. Hein. Faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Bon. Allez, on va regarder avec l'oracle des Météores. Pour les poissons, cette semaine, on a rencontre forte. Réharmonisation générale et acceptation. Vous acceptez de recevoir les poissons. Il y a quelque chose quand même d'assez fausse. Alors derrière, on a les fausses paroles, le lien de vie antérieur, le bonheur total, vous libérez de ça. Alors peut-être que vous avez votre petite voix intérieure. Enfin, c'est pas votre petite voix intérieure, c'est votre ego qui vous joue un peu des tours là. Vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur ou mais bon, vous allez accepter de recevoir. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. C'est vers là qu'on veut vous emmener. Il y a une rencontre importante. Alors, ça peut être une rencontre avec vous-même. Vous allez peut-être vous accepter sur cette semaine. Mais au-delà de ça, il y a de la passion. J'ai vraiment ça qui ressort hein, sur vous, les poissons. Vous êtes passionnés sur cette semaine. Plein de créativité. Vous reconnectez à vous-même. Vous allez faire, pourquoi pas, aussi une rencontre importante. Peu importe, hein, vous avez un événement important qui arrive sur cette semaine. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'argent, la personne extérieure, homme ou femme. Les poissons. La séparation. La loi. Bon, alors ici, il y a une procédure qui se termine. Il est question peut-être de recevoir une indemnité, quelle qu'elle soit. Vous allez avoir une indemnité peut-être concernant une rupture de contrat aussi. Ça peut être un remboursement. Ouais, on a le contrat. Hein. Voyage, contrat, victoire. Vous avez la réussite. Hein. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Et vous avez la réussite dessus. Vous allez pouvoir avancer là. Si c'est pas au niveau matériel ou financier, parce que après ça peut être aussi au niveau matériel, la vente, hein, le fait d'acter les choses chez le notaire. Hein. On a la vente d'un bien. Après ça peut être un bien immobilier ou un bien mobilier. Hein. Il y a un éclaircissement, il y a une vérité aussi qui sort qui vous permet de mettre un terme à quelque chose. C'est pas mal. Hein. Donc là, on a une personne qui vous apporte une vérité ou une personne qui vous annonce hein, une bonne nouvelle ou qui est là et qui vous aide. Ou alors, vous allez enfin pouvoir vous séparer dans le cadre d'un divorce, hein, par exemple, d'une succession. Allez, on va regarder avec l'oracle. Alors, c'est la divination de Jack. Alors, je le précise, ce n'est ni un jeu de 32, ni un jeu de 52. La créatrice a mélangé, a fait un mix, en fait, d'anciens jeux de divination. Donc, les significations, elles ne sont pas pareilles que dans le jeu de 32 ou le jeu de 52. C'est bien un oracle ici. Hein. Allez, on va regarder. On a un prévu à gérer. Donc,
anxiété, nervosité. Tracas déconvenus. Derrière, on a rentrée d'argent. Donc là, on vous confirme, il y a bien une rentrée d'argent ou une bonne nouvelle qui arrive. Cependant, on peut voir que dans la semaine, vous avez aussi un imprévu à gérer, quelque chose qui arrive là, une surprise qui vous stresse un peu, qui vous enquiquine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un conflit d'intérêts en vue, évitez d'être trop négatif, attention aux détails. Donc là, bon. Ouais, il peut y avoir des... Vous êtes peut-être trop perfectionniste pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ouais, on vous demande vraiment de voir les choses du bon côté. Hein, et de ne pas voir que le négatif. Hein, parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Donc là, on voit que vous allez surmonter une difficulté. Hein, et on voit qu'il y a une dépense à faire, peut-être par rapport à un lieu de vie, à une voiture, à quelque chose qui tombe en panne. Ça peut être un téléphone, je ne sais pas pourquoi. On vous dit de faire le vide. C'est-à-dire, bon, soit vous avez un achat à faire ou des dépenses à faire qui sont un peu imprévues. Soufflez, vous allez y arriver ici. Hein. Ouais. Entrée d'argent, gentillesse, courtoisie, séduction, flirt, vos vœux se réalisent. Donc, on a vraiment quelque chose de positif. Hein, ce que vous souhaitez arrive sur cette semaine. Mais on voit qu'il y a un petit imprévu à gérer. Mais ne vous focalisez pas que sur cet imprévu. Parce que tout le reste, c'est positif. Hein. Donc, on est passionné, mais on reste dans le côté passionné positif, hein, pas dans l'impulsivité, hein, les poissons. Ok. Allez. Il y a un conflit qui se règle ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on regarde au niveau sentimental avec le j'aimerais te dire. Qu'est-ce qu'on a les poissons pour vous? J'oublie tout auprès de toi et j'évolue grâce à ta rencontre. Donc soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec le Love You. Alors je répète, le Love You, au niveau de la datation, il va plus loin qu'une semaine. Il y a les signes. Donc là, je vais vous dire tous les messages. Maintenant, si les signes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Si la datation, elle ne vous parle pas, vous laissez de côté aussi. Hein. Vous prenez vraiment... voilà, c'est pas... Si la date ou les signes ne vous parlent pas et que le message principal vous parle, dans sa globalité, prenez que le message principal. Hein. On est dans une guidance générale. Allez, c'est parti. On a l'hiver à la coupe. La solitude, l'enfermement. La période de deuil, mois de juillet. Alors, peut-être que depuis le mois de juillet, là, vous êtes dans une solitude, mais peu importe hein, que vous soyez en couple ou non, en fait. Hein, dans une solitude, peut-être que vous faites le deuil d'une relation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes dans un mal-être, il y a une stagnation. Il y en a qui vivent mal une période de célibat aussi, qui en ont peut-être marre. Alors, on va voir dans le tirage. Alors les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le signe du scorpion le mois de novembre, relation à distance, éloignement. Et on a le signe du bélier le mois d'avril. Alors, soit il y a un éloignement avec une personne sur cette semaine. Hein, vous vous éloignez l'un de l'autre. Ou soit on vous dit que vous parlez avec quelqu'un. Hein, vous êtes séparés peut-être. Alors c'est peut-être parce que l'autre est en déplacement professionnel ou vous. Ou alors c'est parce que vous habitez loin. On voit ici qu'il y a des échanges sur cette semaine à venir. On parle du mois d'avril, novembre, avril. Il y a peut-être un éloignement jusqu'à ce mois d'avril. On y est. Alors peut-être que quelqu'un revient. Hein, qui s'est éloigné sur le mois de novembre dernier. On a la blessure du passé, la souffrance, la période de deuil qui ressort ici. Et on a la pause, la prise de recul. Là, on a sorti activité. On va regarder le dos. Flirt, séduction, début de relation, l'été. Ah, il y a quelque chose qui vous déçoit ici.
Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en relation ou en couple, on voit que vous êtes dans la déception. Il y a un manque d'entrain, un manque de vitalité. Il y a une période de nostalgie où peut-être que vous étiez mieux sur un été passé ensemble et vous aimeriez bien retrouver ça, pardon, excusez-moi. Pour d'autres ici, on peut avoir une personne du passé qui revient, qui a pris ses distances avec vous, peut-être sur la période de l'automne. Vous avez fait le deuil de cette relation et pourtant là, cette personne elle revient, on voit qu'il y a une prise de recul, il y a une pause. Pour d'autres ici, il est question de prendre du recul par rapport à la situation. On voit que vous n'êtes pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on vous parle bien de nouvelles. Alors, d'une personne soit qui est Scorpion, soit du mois de novembre. Ok. Donc là, il y a des échanges. La période du Sagittaire, le mois de décembre. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a un couple ici. Ouais, il y a quelque chose qui... Ouais, vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Il y a quelque chose qui a été impactant entre le mois de novembre et le mois de décembre. Il y a eu quelque chose d'impactant soit avec un Scorpion, un Sagittaire ou un Bélier. Peut avoir une personne qui revient et vous vous méfiez, vous prenez du recul parce que bon, il y a eu de l'illusion dans cette relation. Il y a quelque chose qui a pas été clair. Qu'est-ce qu'on a derrière? La décision, le choix, vous aurez un choix à prendre. On a Verseau, Balance. Vous allez peser le pour et le contre. Oui, c'est pas de tout repos. Moi, j'ai pas l'impression que vous soyez réellement contente ici. Pour d'autres, vous voyez la rencontre forte, réharmonisation générale et acceptation. Peut-être le fait que cette personne, elle revienne et que du coup, vous bouclez un cycle ici et que vous comprenez que vous en avez fini avec ce deuil. Pour d'autres... Alors pour d'autres, ça peut être le fait de voir un peu comment peut évoluer cette relation et vous n'en parlez pas, vous prenez le temps de la réflexion, c'est possible. Vous allez peut-être quand même essayer de voir ce qui se passe. Derrière, j'ai la réconciliation, le non. Bon. Et pour les couples ici, je pense que là, soit vous allez prendre une décision, peut-être que vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose qui n'évolue pas. Vous allez peut-être rencontrer une autre personne sur cette semaine qui va vous ouvrir les yeux sur votre situation et vous aurez un choix à faire ici. Une grosse prise de recul par rapport à votre partenaire, il ou elle. Ok. Allez, on termine avec un message par décan, les poissons. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, on a entre trahison et mensonge, gare à toi. À chaque mort, une nouvelle naissance. Ok. Alors, attention aux choses cachées, les poissons. On vous met aussi en garde peut-être par rapport à des personnes ou une situation là qui vous plonge un peu dans l'illusion. Alors, premier décan, on a une énergie enfantine se fait ressentir. Deuxième décan, des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Troisième décan, un gain d'argent à venir. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.